Voilà, j'y suis presque, des petits problèmes techniques ce soir, mais voilà, tout est résolu. Donc, comme vous vous en doutez, nous allons parler de Shavuot. T'as pas apporté, Hmm? t'as pas apporté du lait? Du lait, Des glaces? des glaces. En effet, des glaces. Tous les enfants méritent des glaces. Mais vous n'êtes pas sages, c'est pour les enfants. Sages. Non, bon, j'avoue. Je dis qu'on n'était pas sages. Il y en a deux, là. Bah oui. Amélioré. Il est en vaut deux, toi. Voilà. Mais long quand même, hein, franchement. Écoute, sachez une chose, la Torah est plus longue que le ciel et la terre, et plus large que la mer. Mais malgré tout, nous l'étudions. Alors, les sirotes, ce n'est qu'un petit résumé de la longueur du ciel et de la largeur de la mer. Chag HaShavuot, Shone min haregalim acherim. La fête de Shavuot est différente de toutes les autres. Pourquoi? Le texte n'apparaît pas. Le texte n'apparaît pas. Le texte n'apparaît pas? Non. C'est moi qui ai des problèmes. Alors, un petit instant, je reviens. Et sur TikTok, plus des vidéos avec des casseurs qui appellent l'application Calme-toi. Exactement. Bon, alors, je l'avais dit qu'on fait Il y en a combien de jours en France? Un jeu. Ça. C'est sûr? Voilà, est-ce que ça va maintenant? Très bien, très bien. J'avais fait une fausse manœuvre et il y a eu des petits problèmes techniques avant le démarrage. Alors, Chag HaShavuot, donc, Shone min haregalim acherim, la fête de Shavuot est différente de toutes les autres. Pourquoi? Il y a un point qui la différencie. Ki hakol modim be'atzeret debeinan nami lachem. C'est que pour la fête de Shavuot, tout le monde est d'accord qu'il faut en avoir un plaisir. Nous aussi. Maïtama, pour quelle est la raison? Ça veut dire que toutes les autres fêtes, il n'y a pas une obligation. Il y a bien sûr le Oneg de Yom Tov, il y a le Oneg de Shabbat et toutes ces choses-là. Mais pour cette fête-là, on précise qu'on doit avoir aussi notre plaisir dedans. C'est pas seulement pour Akadosh Baruch Hu, ça veut dire, c'est aussi pour nous. Pourquoi, demandent les Chachamim, Maïtama, Yom Shinit Labo Torahu, c'est le jour où la Torah a été donnée. Les Gabé Moadim Acherim, pour toutes les autres fêtes. Yesh Machloket, Im Efshar, Linog Baem Beofan Shel Kulo Lachem, O Sheyesh Chova Shel Chetzio Lachem. Pour toutes les autres fêtes, il y a un débat parmi les Chachamim. Est-ce que il faut les célébrer de manière que Kulo Lachem, c'est entièrement pour Dieu, nous on n'a pas à en tirer de plaisir particulier, ou alors est-ce qu'il y a aussi une obligation d'avoir nous un plaisir? Veilou les gabé Chag Shavuot, alors que pour Shavuot, muskam les chol adeot de beinan namilachem. D'après toutes les opinions, on tient beinan namilachem. Il faut aussi que nous on en ait un plaisir. Chez Yisma, alors que fait quoi le plaisir? Chez Yismar bo bemachal mishte, pour se réjouir avec la nourriture, la boisson, le banquet. Les Haroch et Noach ou Mekubal Yom Zel Israël Shitnat Torah. Les Chachamim nous le disent. Parce que comme ça, à part un banquet, le bon banquet de la fête de Shavuot, alors on manifeste qu'on est très content et très heureux que ce jour-là, la Torah a été donnée aux Juifs. Moi, je l'appelle l'homme. Est-ce que c'est un plaisir? Non, c'est pas un plaisir. Lui du. Ve'af, les filles à halacha. Et même d'après la halakha, alors il ne donne pas les recettes, hein, le plaisir, chacun le prend où il veut. Mais il faut en tout cas le plaisir, il faut un plaisir réel, concret, c'est-à-dire qu'il y a une obligation d'avoir un banquet. C'est le banquet, c'est machalo mishte, c'est on boit, on mange, etc. Vaf les filles à halakha. Et même d'après la halakha, shebechol hamoadim tzarich linog bofan shel chetzio lachem. Même d'après la halakha qui tient, qui est une opinion comme ça, que même pour les autres fêtes, il faut aussi avoir un plaisir pour nous. Et d'après cette opinion-là, c'est vrai pour n'importe quel Yom Tov, on doit avoir un bon repas, un bon banquet, etc. Bechol zot,
Mais même si on dit comme ça, on va d'après cette opinion-là, il y aura quand même une différence entre Shavuot et les autres fêtes. Dans la halakha, on va le voir tout de suite. Béchar, il y a une toim ve Shabbatot. Dans les autres jours de fête et les Shabbatot, halachaï, c'est quoi la halakha? Shemutar litanot baem ta'anit chalom. Que toutes les fêtes et les Shabbatot, on peut faire ce qu'on appelle un ta'anit chalom. Qu'est-ce que c'est un ta'anit chalom? C'est quand quelqu'un a fait un mauvais rêve et qu'il est très perturbé, etc., pour enlever les mauvais effets du rêve, mauvais effets spirituels qu'il peut y avoir, alors il peut faire un ta'anit. Il peut faire un ta'anit qui décide, qui va se fixer. Et donc, il pourra jeûner et ça enlève toutes les conséquences spirituelles éventuelles. Or, maintenant, s'il a fait un rêve quand il fallait pas, c'est-à-dire quand c'était embêtant, ça veut dire que ça tombe un Shabbat ou un jour de fête. La question c'est, est-ce qu'un Shabbat ou un jour de fête, il a le droit de faire un Ta'anit Chalom? Alors, d'après l'opinion qui dit que... Alors, toute la question c'est quoi? La question c'est, est-ce qu'on a besoin aussi Beinan Nami Lachem, comme on a dit, c'est Chetzio Lachem, Chetzio Lachem, c'est moitié pour Dieu, mais moitié pour nous, donc on doit avoir un plaisir. Donc tu ne peux pas jeûner, parce que quand tu jeûnes, tu n'as pas un plaisir. On va répondre à ça, on va nuancer tout ce que je suis en train de dire. Mais ouais, alors est-ce qu'on peut le faire ou on ne peut pas le faire? Si on doit avoir un plaisir, en jeûnant, on a retiré le plaisir. Donc ça ne marche pas. Là, on va voir. Mais c'est quoi un tachana? Un jeûne pour un mauvais rêve. Quand on fait un mauvais rêve, on doit jeûner. Si on veut, ce n'est pas une obligation, il n'y a pas une obligation à l'achit, mais parce qu'un mauvais rêve, ce n'est pas forcément un mauvais rêve comme ça. Surtout à cette époque-là, c'est un mauvais rêve, ça peut être vraiment qu'on t'annonce quelque chose de pas bien du ciel. Donc les gens faisaient un ta'anit pour enlever les mauvaises choses qui avaient été décidées en haut. Qui l'amrot shechala bahem achova shelonek shabbat v'yom tov. Pourquoi est-ce qu'on permet, pour les autres fêtes, on permet de faire un ta'anit chalom pour toutes les fêtes et même Shabbat? Dans la halakha, c'est permis de faire un ta'anit. Alors que normalement, on ne fait pas. Malgré l'obligation qu'il y a d'avoir un plaisir Shabbat et Yom Tov. Arekevan shenavsho aguma al chalomo. Mais pourquoi est-ce qu'on a permis? Parce qu'on est très préoccupé, pas très triste à cause de ce rêve, quand on en a fait un comme ça. Imken a ta'anit ou oneglo. Dans ce cas-là, le ta'anit, c'est pas une souffrance pour lui, c'est un plaisir, ça lui enlève son souci. Ça, c'est vrai tout le temps, pour n'importe quel Yom Tov et n'importe quel Shabbat. Ve'ilu bechag Shavuot, mais quand ça arrive Shavuot, mais kevan shetzarich lechov velismoach bo, leharot shenoach umekubal leIsraël yom shenitna bo haTorah à Shavuot, puisque on doit manger et se réjouir pour montrer comme on est tellement heureux que la Torah a été donnée. Asur litanot ta'anit chalom. C'est la seule fête où c'est interdit. Si quelqu'un, Chas Shalom, fait un mauvais rêve, annonciateur, etc., il n'a pas le droit de faire un ta'anit chalom. Klomar, bechag Shavuot, ça veut dire que Shavuot, eina chala rak achova shel oneg bofan klali. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement une obligation d'avoir un plaisir en général. Sheyachol idbatzal ideonek shel ta'anit chalom. Que ça peut aussi s'exprimer par le ta'anit, comme on a dit. Quelqu'un qui a fait un mauvais rêve en Shabbat ou en Yom Tov, alors il a le droit de faire un ta'anit chalom. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est pas qu'il s'est retiré le oneg. Il s'est pas retiré le plaisir du Yom Tov et du Shabbat. C'est le rêve qui lui avait retiré. En faisant un ta'anit, maintenant il fait son rêve. Alors dans ce cas-là, on lui permettait. Mais ici, on voit que ce qu'on attend de lui, c'est autre chose. C'est pas seulement un oneg général qu'il aurait satisfait en faisant un ta'anit. Et la chalabo chova muchedet shel achila. Mais il y a une obligation particulière qui touche la nourriture. Il faut manger. Tsarich lechol. Il faut faire un grand repas. Leharot shenoach umekubal pour montrer comme il est content, comme c'est bien pour lui que le Torah a été donné. Evdelze ou tamoa. Cette différence-là est très étonnante. Ça veut dire d'Afka à Shavuot, on doit impérativement manger.
Alors que les autres fêtes, comme on a vu, il y a au moins un cas, Ta'anit Halom, où on pourrait ne pas manger. Pourquoi Ce rêve dont tu parles, c'est un mauvais rêve. Oui, un mauvais rêve. Ça s'appelle Ta'anit Halom, ça se fait plus maintenant. Je crois qu'il Quand il dérange. pour aller le tuer, un truc comme ça. Quoi? À ce point-là. On va arriver qu'on va le tuer. Oui, dès qu'on fait une chose. Mais bon, même ça aujourd'hui, bon, peut-être avant, ils avaient des rêves un peu plus. Comme aujourd'hui, pour l'instant, on a la tête pleine de bêtises. On fait des rêves terrifiants. Non, moi, personnellement. Evdelze ou Tamoua. Cette différence-là est très étonnante. Pourquoi? À Moadim, Pessar ve Sukkot, Nigveu les Zecher Chassadim, Gashmim Beikar. Les autres fêtes, Pessah et Sukkot, ont été fixées en fonction de bontés que Dieu nous a faites, mais c'était des bontés matérielles. Les Zecher Acherut, Mishibud Mitzrayim be Pessah. À Pessah, c'est le souvenir que Dieu nous a libérés d'Égypte, c'est un bienfait matériel. Les Vélisco, Sukkot Oshaftied Misraël Beotiotam Eretz Mitzrayim. Et la même chose aussi, dans les Sukkot, où Dieu nous a abrités quand on est sorti d'Égypte. Zecher les Anané Akavod, qui rappelle les Anané Akavod, les nuées de gloire qui entouraient les Juifs. Chez Kifam Bahem les Tzal, les Bal Yakebem, Sharav Shemesh, qui entouraient le camp avec ça pour que les intempéries ou le soleil ne les gênent pas. Arbechol Zot, mais malgré tout, Efshari Bahem Mikra, Shechovat Haoneg, Eina Mishtamem Mitmameshet, Aliede Soudagashmit, il allait père, Aliede Tanit. Pourtant, alors que les bienfaits de Dieu qu'on célèbre pour ces fêtes-là, Pessah et Sukkot, c'est des bienfaits matériels, on voit que peut arriver un cas où le oneg de ces fêtes, qui aurait dû être un oneg, un plaisir matériel en correspondance avec le miracle, on ne va pas le marquer vraiment par un banquet, un banquet matériel, mais on va le marquer, si c'est un ta'anit ralom, par un ta'anit, un jeûne, le contraire d'un oneg matériel. Vedavka bechaga Shavuot. Et c'est le contraire pour Shavuot. Shavuot, Yom Shenit Nabo Torah, c'est le jour où la Torah a été donnée. Fait quoi ce jour-là? C'est Chesed Rochani, l'Echlotin. Fait un jour, le bienfait que Dieu nous a fait à ce moment-là, c'est un bienfait entièrement spirituel. Chayavim lekem et Simchat Yom Tov Oneg, Tamid Davka Lidei Achila Gashmit. Or là, alors que le bienfait est spirituel, quel est le grand miracle de Shavuot? Il n'y a pas de grand miracle. Le miracle, c'est la révélation de Dieu. Ce n'est pas un bienfait matériel, c'est purement spirituel. Là, qu'est-ce qu'on dit? Le oneg, pour une célébration spirituelle, le oneg doit être au contraire tout le temps en mangeant matériellement. Ou mishumkar, asolitanot ta'anit halom. Et de ce fait, on n'a pas le droit de faire même un ta'anit halom. Et pour la même raison, justement, parce que ce jour-là, la Torah a été donnée. Ça veut dire que dans les fêtes qui rappellent les bienfaits matériels, les bienfaits matériels, comme Pessah et Sukkot, dans ces fêtes-là, on n'est pas forcément obligé de manger, dans des cas particuliers, comme Ta'anit Halom, c'est-à-dire que la célébration ne va pas être matérielle, elle va être spirituelle. Mais dans la fête où c'est uniquement spirituel, le don de la Torah, là, on est obligé d'avoir un repas matériel. Dans tous les cas, y compris Ta'anit Halom. Très étonnant. Kdei lehavin zot, pour comprendre tout ça, yesh lehavir tchila et amaut haklalit shel chovat oneg Shabbat veyom tov. Il faut d'abord expliquer de manière générale qu'est-ce que ça signifie l'obligation d'avoir un oneg le Shabbat et les jours de fête. Ikar o chovat haoneg be Shabbat be Yom Tov, ibachila ou beshtia davka. On voit très bien que le principal du plaisir du oneg qu'on a le Shabbat et Yom Tov, c'est manger et boire, achila ou shtia. Velachen kovat ha'alacha, c'est pour ça que la halacha fixe. Shlamrot shemutar litanot ta'anit halom be Shabbat ou be Yom Tov kedelel. Et c'est pour ça la halacha dit que si quelqu'un a fait un ta'anit halom, que c'est tombé Shabbat ou Yom Tov, alors il a le droit, on l'a dit. Bechol zot chayav mishi tana be Shabbat l'atzom lachar miken,
Otanit bechol sheitkaperlo. Mais quand même, dit la halacha, s'il a jeûné Shabbat ou Yom Tov, en dehors de Shavuot, bien sûr, on a dit que ce n'était pas possible, mais il a l'obligation de fixer un deuxième Tanit un peu plus tard dans le Chol. Pourquoi? Parce que comme il n'a pas mangé et bu, il n'a pas fait un repas pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, il doit le rattraper en faisant un Tanit. Qui a lié Tanit au Bitel Ikaronek Shabbat. Parce que, comme on a dit, par le Tanit qu'il a fait, il avait le droit, il n'a pas fait de Avera, mais il a enlevé le principal du Oneg de Shabbat qui était dans la Souda matérielle. Il ne devait pas apporter un sacrifice à l'époque. Non. Non, non. Ah, d'accord. Non, non. Ben, ce n'est pas une Avera en Enfin, réalité, il n'a rien fait. c'est ça. La halakha lui permet. Seulement, il a enlevé le Oneg. Alors, comme il doit réparer le fait qu'il ait enlevé le Oneg. Et comment il le répare? Un nid supplémentaire. Mais dans le Chol, cette fois. Oui. D'accord. Yoter Mikar. Encore plus que ça. Aeter nitanot beshabbat ou biyom tov, kayam rak legabe tanit halom. Cette permission de jeûner le Shabbat et le Yom Tov n'existe que dans le cas de Tanit Halom. Ou alors un cas particulier de quelqu'un pour qui manger le Shabbat, c'est une souffrance. Alors, il est malade, quelque chose, il ne peut pas manger, donc évidemment, ça lui fait mal, on lui permet de ne pas manger. Maintenant, imaginons, un juif qui voudrait faire un ta'anit pour une autre raison. Afilu mahmat tshuva vechassidut. Et la halacha nous dit, même s'il veut faire un ta'anit pour faire tshuva, il a un réveil de tshuva, il regrette des avérots, il veut faire un ta'anit. Ou alors, du fait de chassidut, ça veut dire il veut progresser dans le spirituel. Alors il fait un ta'anit pour se raffiner. Veyesh lo ta'anug betanidze. Et donc, on pourrait appliquer le même raisonnement que pour ta'anit halom. Il a un plaisir de ce ta'anit. C'est lui qui décide. Il a envie de faire tchouva. Quand il fait un ta'anit, c'est dans cette intention-là, ou pour s'élever. Et dans ce cas-là, c'est pas qu'il a retiré le plaisir, c'est un autre plaisir, c'est son plaisir à lui. Là, on dit c'est assourd, c'est interdit. Mishum shein lo lachlif onek rachamim shetiknu beshlosh seudot beonek sheinu muchach sheye beshavat. Pourquoi, disent les chachamim, il n'aurait pas le droit, alors que c'est la même logique? Parce qu'il n'a pas le droit de remplacer le onek prescrit par les chachamim, le Shabbat et le Yom Tov, le Shabbat en particulier, avec 3 seudot dans le Shabbat, avec un oneg qui n'est pas obligé qu'on le fasse Shabbat. Quelqu'un veut faire un ta'anit, il peut le faire dimanche. Il n'est pas obligé de le faire le Shabbat. Pour repousser. Il peut repousser. C'est un ta'anit de tchouva. Tchouva, on doit faire tous les jours. Il n'y a pas de faire un ta'anit de Shabbat, il peut le faire dimanche. Mais c'est que la vigne, il faut comprendre. Im chovat oneg eina achila keshele atzma ela rak mishum oneg sheba. Alors il faut comprendre, si l'obligation du oneg, ce n'est pas la nourriture en soi, mais c'est seulement parce qu'il y a un plaisir dans la nourriture. Mitzvah seudat Shabbat, eina ela bishvil oneg. Dans ce cas-là, la mitzvah de seuda de Shabbat, c'est seulement pour le plaisir, c'est dans un but. À dékar shoneg Shabbat v'yom tov nershav ke mitzvah asher tluya bedat adam, à tel point que le oneg de Shabbat, c'est ça la mitzvah, et donc dans ce cas-là, le oneg de Shabbat et de Yom Tov est considéré comme une mitzvah qui dépend de ce que ressent l'homme, qui est comme on voit, qui mutar litanot halom mishum de atanit oneglo. Parce que pour cette raison-là, on voit que quelqu'un qui veut faire un tanit halom, il a le droit. Pourquoi? Parce que c'est un plaisir pour lui. Donc, on voit que la définition du oneg n'est pas une définition fixe. Ça dépend donc de ce que pense l'homme, comment il le ressent. Lui, il ressent que pour lui, c'est un plaisir, un oneg d'avoir fait ce ta'anit, il le fait. Dans ce cas-là, Madoua nigva milchatrila shesh lekayem et trovat oneg dafka l'idée achila ushkia ve'asur le'achlif oneg rachamim be'oneg acher. Dans ce cas-là, on ne comprend pas. D'après le raisonnement qu'on vient de faire, le but, c'est quoi? C'est pas la nourriture en soi. Le but, d'après la logique, c'est le oneg.
Or, le oneg dépend de chacun. Donc, ce n'est pas forcément lié à la nourriture, comme on voit pour Ta'anit Halom dans le cas de Shabbat ou de Yom Tov, en dehors de Shavuot. Donc, dans ce cas-là, pourquoi, demande le Rabbi, on n'a pas fait autrement? Pourquoi est-ce qu'a priori, on a fixé l'obligation du oneg, de Shabbat et de Yom Tov, en l'associant à la nourriture? Et on a interdit de remplacer le oneg des Chachamim qui est de manger avec un oneg autre qu'on a décidé tout seul, qui serait faire un ta'anit. Dans la réalité, puisqu'on vient de comprendre que tout le but c'est un oneg, et chacun définit sa manière de oneg, on voit du fait que de ta'anit halom. Alors dans ce cas-là, on n'aurait pas dû fixer une manière unique pour tout le monde. Et la kol echad yekayem et mitzvat haoneg b'ofan shebo hu mitaneg. Mais puis, on aurait dû fixer une mitzvah de oneg. Et dans ce cas-là, après, chacun va la mettre en place comme il veut, ce qui lui fait plaisir à lui. Omnam. Ata'anug shel rov bnei adam hu b'achila u'shtiya v'achilat basar v'shtiyat yain. Alors, c'est vrai, malgré tout, que de manière générale, pour la plupart des gens, le ta'anug, c'est manger et boire. Et manger de la viande, boire du vin. Alors c'est vrai pour la grande majorité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une minorité des gens qui, eux, trouvent leur plaisir ailleurs. Kegon, anashim, amitangin, mitanit shel tshuva, comme par exemple les gens qui ont un plaisir de faire un ta'anit pour faire tshuva. Ça les aide à vivre, ça les aide à avancer. Alors pourquoi pas? Pourquoi on ne dirait pas, faites le plaisir, alors prenez votre plaisir si vous voulez. Oui, pas Shabbat. On ne dit pas dans la halacha. Là, on est en train de réfléchir. Pourquoi la halacha est comme ça? La halacha va lui interdire, sauf ta'anit halom. Mais la halacha va de manière générale, pour une autre raison, interdire de faire ça en Shabbat. Mais c'est justement ce qu'on demande. Pourquoi est-ce qu'elle interdit? La logique voudrait qu'on lui permette, puisque la mitzvah, c'est oneg, c'est pas manger. On t'ordonne de manger Shabbat, parce que comme ça, de là, tu tires un oneg. Mais puisque le but, c'est le oneg, toi, tu as un oneg autrement. Voilà. Toi qui es en assis, tu jeûnes toutes les semaines. Voilà. Cette semaine, tu n'as pas jeûné. Et comme ça, tu es donc, ça arrive le Shabbat, tu es bouleversé, désemparé. Et tu dis, comment je peux faire pour faire ça? Alors, je vais jeûner aujourd'hui. Pourquoi on ne te permettrait pas? Tu vas nous dire. Voilà. Je savais que j'avais soulevé ton angoisse, là. Espère les carrés. Qu'est-ce qu'on va expliquer tout ça? A Torah ve mitzvot nitnu l'Israël biotam neshamot begufim dafka. La Torah et les mitzvot ont été donnés aux Juifs en tant que neshamot dans des corps. Asher av vaem yesh lachem, que comme le Moshe Rabbeinu dit, on a un père et une mère, on est des êtres matériels. Et pourquoi ça a été donné d'Afka à nous? Pourquoi, comme les anges ont réclamé, ça n'a pas été donné dans le spirituel aux anges? Pourquoi ça nous a été donné à nous? Mishum sha'tikun gormot à mitzvot l'adam, parce que le tikkun, la réparation que les mitzvot permettent à l'homme, comme à Maraza, l'onitu à mitzvot et la tsarev b'emet abriot, comme les chachamim nous ont dit, les mitzvot n'ont été donnés que pour raffiner les créatures. C'est pas pour la neshama. Pourquoi? Parce qu'un neshama par nature, par essence, est parfaite. Elle n'a pas besoin de réparation. Et la mishuma gouf, mais c'est pour le corps. Chez Gama Gouche, la Yehudi Yizacher Kadesh Bigdushat Amizot, que même le corps du juif, il va se raffiner, il va se sanctifier par la Gdusha des mitzvot. Mikar Mouvan, de là on comprend. Chez Divrei à Torah, que c'est moulad de la Torah, Shabbat va Moed, Srichim Liot Zman Shel Oneg Etzel Israël, Lachem, de là on comprend que ces paroles de la Torah, que la Shabbat et les fêtes doivent être un moment où il y a un Oneg pour tous les juifs. Lachem, c'est pour vous. Eina Kavana Lekar Sherak Aneshama Titanek Ta'anug Ruchani Shel Yom HaShabbat va Moed. On ne veut pas dire ici que seulement la Neshama va avoir un plaisir spirituel du Shabbat ou de la fête. Et là, chez Gamagouf, Itanek Mikar, mais que le corps aussi, chez Zéou, Yom HaShabbat Achag, il va avoir un oneg
de ça que c'est Shabbat ou Yom Tov. Vadraba au contraire. Ikar akavana la mitzvah idafka les acharatagot, au contraire. C'est même ça que ça doit être, puisque toute la kavana des mitzvot, c'est d'abord de raffiner le corps. Donc c'est lui qui doit avoir un plaisir en premier. Vekevan shatanu gativi shelagouf, ou achila ou shtia. Et comme le plaisir naturel du corps, c'est manger et boire. La reine, kava Torah shechovat onek tekuyam dafka l'idée achila. C'est pour ça que la Torah a fixé que l'obligation du oneg va être accomplie par la nourriture. Ki dafka beofanze yachol akiyum shel oneg shabbat lezacher ulchador legouf mamash. Parce que c'est seulement comme ça, en prenant quelque chose de matériel, que le oneg du Shabbat peut raffiner et peut pénétrer vraiment le corps, enfin rentre à l'intérieur. C'est pas juste une chose théorique et spirituelle qui concerne la neshama, mais le corps lui-même. Veilo ta'anit shel tshuva vekadome, alors qu'un ta'anit, pas ta'anit ralom qui est un cas à part, mais ta'anit de tshuva par exemple. Einena na veoneg legouf, c'est pas un plaisir pour le corps. Et là ta'anu grochani neshama bilvad, c'est un plaisir uniquement spirituel et pour la neshama. ואף כאשר היהודי עבד על עצמו עד כדי כך שגופו אינו חש בצער מחמת התענית. Et même si un juif a tellement travaillé sur lui-même, à tel point que son corps ne ressent plus aucune souffrance du ta'anit, ou yoter mikach, ou encore plus, gam aguf chashoneg mesuyam, mipne itan gut aneshama. Et encore plus que ça, il a même atteint un autre degré, que le corps lui-même, il ressent un certain plaisir du fait du plaisir causé à Neshama. Bedomé l'enema, comme c'est marqué, Shumwa tovat Hashem netzem, kipshuto, comme on nous enseigne qu'une bonne nouvelle, ça fait grossir les os. Mais au sens premier, ça veut dire quoi? Que quand on a travaillé son corps, etc., le corps lui-même va ressentir le plaisir de la neshama, il va y avoir un effet spirituel sur le matériel. Mais quand même, même s'il ressent le plaisir de la neshama, c'est pas son plaisir à lui, c'est pas le plaisir du corps. Oh, mais à Tanit, qu'il va ressentir quelque chose d'une nouvelle qu'il a appris, ou alors d'un Tanit qu'on a fait. Et là, mipne ashlita, bon, fan TV ou bemtsaout avoda neshama à la gouf. Mais d'où ça vient ça? C'est seulement parce que la neshama, de manière naturelle ou par l'effort qu'on a pu faire précédemment, la neshama domine le corps. Mais ce n'est pas la nature du corps de ressentir quelque chose de spirituel. Benigoud le tivosh la gouf, le contraire de sa nature. Va filou benigoud le tivosh el gouf bezochar ve kadosh. C'est même le contraire de la nature d'un corps raffiné et kadosh. Velachen. Asur be Shabbat ou biyom tov, litanot betanut kazu shel tshuva ve kadosh. Et donc c'est pour ça que c'est asur le Shabbat et le Yom Tov de faire un ta'anit comme un ta'anit de tshuva, etc. Même quand il a un ta'anoug, même quand il a un plaisir d'un tel ta'anit. Et là, chayavim la'aneg et Shabbat dafka, al-yedei achila ushtia, shem oneg lagouf. Mais il a l'obligation d'honorer le Shabbat par la nourriture et la boisson, qui sont un plaisir pour le corps. Mais si bazou, et pour cette raison-là, nigva ba'alacha she'av b'mikra shel ta'anit chalom b'Shabbat ou b'Yom Tov, c'est pour ça que l'alacha, comme on a dit tout à l'heure, a fixé que même dans un cas où on va faire un ta'anit chalom, Shabbat ou Yom Tov, ce qui est permis, l'amrod sheutar l'atzom, bien que pour cette raison-là soit permis, bechol zot yeshra bekapar al kar, on a besoin de racheter ce qu'on a fait. Qui a lié des kar bitlou et ikar onek Shabbat, parce qu'en faisant ce ta'anit, on a retiré le principal du onek de Shabbat, et donc on va faire un deuxième ta'anit pour réparer ça. Viesh lomar, et il faut rajouter chez Bederech Haremes, que on voit ça par le Remes, par une allusion. Zoui Asiba, l'écart, chez la Mroch, Beshulchan Aruch, Mouvaim, Benosaf, le Tanit Chalom, Mikrim Nosafim, chez Bahem Mutar, Limane Ba'achila, O Latzom Beshabbat, que c'est pour ça que bien que dans le Shulchan Aruch, ce soit rapporté d'autres cas, en dehors de Tanit Chalom, d'autres situations
où il va être permis de ne pas manger ou de jeûner Shabbat. Mishum Shezua Onek Shel Oto Adam, parce que ce sera le plaisir de cet homme-là. Kigon, comme par exemple. Adam Sha'achila Mazeketlo, un homme à qui la nourriture fait du mal. Oneg Ulo Shelo Lechol, c'est un oneg pour lui de ne pas manger. O Adam Aragil Latsom Bechol Yom. Ou alors un homme qui a l'habitude, ça existait à l'époque, un homme qui a l'habitude de jeûner tous les jours. Et donc, s'il va manger le Shabbat, ça lui fait du mal. Il a une souffrance de ça parce qu'il a changé son habitude. L'amrodzot. Mais malgré ça, Bigmara Muskar Bemfourash Raka Eter Shel Ta'anit Halom. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on voit dans la Gemara? On nous cite uniquement la permission de Ta'anit Halom. Ou Mikach Mouvan, de là qu'on comprend. Chez Abassis, l'éther Bechol Amikrim Acherim, que la source de cette permission dans tous les autres cas, ou Adin Shel Ta'anit Halom. C'est le din de Ta'anit Halom, et pas les autres. C'est pour ça qu'ils ne sont pas rapportés dans la Gemara, même si dans la Halacha, dans Shulchan Aruch, on voit d'autres situations. Mikach Lomdim, de là on comprend quelque chose. Chez Mitzvah Onek Shabbat V'Yom Tov Ve'ina Chovat Achila Keshel Atzmo. C'est que la mitzvah de Onek Shabbat et Yom Tov, ce n'est pas l'obligation de manger en soi. Et la Mishum à Onek Sheba, mais c'est une obligation du fait du plaisir que ça fait naître. Ou les Fichach, Kacher à Adam Mitaneg, et donc on voit que quand un homme a un plaisir de ne pas manger, dans ce cas-là, ça lui est permis. Nitan Loma, Shasiba Lekar, Shechazal, Bachou Litsen Eterze Dafka. Et qu'est-ce qu'on voit de là? La raison pour laquelle les Chachamim ont choisi de souligner cette permission-là, Bedougma Shel Ta'anit Halom, en prenant comme exemple, donc, comme représentation, Ta'anit Halom. Igdel Irmos Bekach, c'est pour faire une allusion importante. Chez Kiyum Eter Shel Ta'anit Beshabbat, Mikol Siba Shei, que la permission de faire un jeûne le Shabbat, de faire un Ta'anit le Shabbat, pour n'importe quelle raison. Matzav amonea mina Yehudi litaneg b'achila ushtia. C'est une situation donc qui empêche le juif d'avoir un plaisir de la nourriture. Novea mikar shenimtsaim bematzav shel chalom ruchni. S'attacher avec un chalom, avec un rêve. Ça vient de la situation où on est dans un rêve spirituel. Qu'est-ce que c'est un rêve spirituel? Un rêve, c'est pas je fais un beau rêve, tout va bien. C'est le contraire. Matzav shel Shina. Quand on rêve, c'est parce qu'on dort. C'est une situation de sommeil. Ve'elem, ve'galut shel neshama begouf. On est en train de dormir, on n'est pas réveillé. Et donc, c'est un voilement, c'est l'exil de la neshama dans le corps. Ve'yoter mikach, encore plus que ça. Shina ve'ester galut kepshuto. C'est le sommeil de la galoute. C'est le voilement de la galoute au sens premier. Qui me voir Betoraor, comme c'est marqué dans Toraor, à la Pasuk, Aïnou Kecholmim, ce qui est marqué dans Teilim, que quand les Juifs étaient à Babylone, alors ils ont dit Aïnou Kecholmim, on était comme des rêveurs. Ça veut dire, ils étaient en galoute. Et ils parlent de leur situation spirituelle, au sens un peu plus profond. Donc on était comme des rêveurs. C'est-à-dire quoi? Shebediou, Keshem, Shechalom Mechaber, Shneapachim Benosechad. Quelle est la caractéristique d'un rêve? Il met ensemble deux opposés dans un seul sujet, ça ne choque pas. Parce que pendant le sommeil, les facultés intellectuelles sont parties. Il ne reste plus que l'imagination. Car Gam et Tzalioudim Bisman Galut, c'est pareil pour des juifs en temps de Galut. Arem Ipne Aelem Vester Shel Galut, Evshar Sheyetzlam Bet Varim Apachim. C'est possible que j'ai un juif, du fait qu'ils sont en plein sommeil, ils sont en plein voilement de la galoute. C'est possible que chez eux, au même moment, deux choses opposées. Par exemple, c'est quoi deux choses opposées? Ouais, bon, bref, pas. Oui. Est-ce que c'est dans la réalité ou on est dans un rêve? Ça dépend comment tu regardes. Matériellement, on est dans la réalité. Mais nous, on se comporte. Mais tout de suite, tu vas donner un exemple. Il va tout de suite te dire ce que ça veut dire rêver en étant en galoute. Ça veut dire on ne voit rien. On dort, on ne se réveille pas, on est plongé dans le voilement, dans l'obscurité de la galoute. Et donc on rêve, on ne voit pas les choses comme on devrait les voir. C'est ça que ça veut dire. Comme si on était dans un rêve. Alors fais quoi, par exemple?
Bet atfila. Quand on fait la tfila, nimsim betnoa shalitorot emitit bachlata tova. Quand on fait la tfila, on se trouve dans un mouvement de réveil sincère, avec des bonnes résolutions. Bachat tfila, yitachen, sheadavar yishkach, et d'écart, et après la tfila, c'est possible qu'il oublie tellement שהיהודי יכול להתענג להפך מחלטתו בשעת התפילה, à tel point qu'on va se comporter exactement à l'opposé de la bonne décision qu'on a prise pendant la tfila. שהרי כיצד תיתכן אצל יהודי אפשרות כזאת? Parce que comment c'est possible qu'un juif, il ait une telle possibilité? שביום השבת או ביום טוב, כאשר מצווה להתענג באכילה ובשתייה, parce que comment c'est possible d'arriver à une situation pareille? Que le jour de Shabbat ou de Yom Tov, alors que c'est une mitzvah d'avoir un plaisir de manger et boire. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait? Il va empêcher son corps d'avoir ce plaisir-là. Et quand on parle de ça, on ne parle pas de quelqu'un qui fait le contraire de la Torah, et là, mais on parle de quelqu'un qui fait tous les efforts pour se comporter comme la Torah le veut. Mais on voit que son corps, il n'est pas capable de recevoir ce plaisir. Il n'est pas apte à ça. Et là, mais tout ça, c'est possible. Pourquoi? Comment ça peut arriver une chose pareille? Eh bien, parce que l'homme se trouve plongé dans la situation du rêve, le voilement de la galoute. C'est-à-dire que c'est effectivement un juif qui c'est Amitnaeg Mistama, c'est une faute. Voilà, c'est un juif qui se comporte comme la Torah le veut. Ariachadimzot, Yeshno Esther, Sheino Mitavsher, Leoneg Shabbat, les Orcho. Mais d'un autre côté, il y a un tel voilement que ça empêche qu'il ait un plaisir du Shabbat pour le raffiner. De telle manière qu'il va être vraiment raffiné qu'en ayant ce plaisir, même son corps va ressentir comme il faut que ce jour-là c'est Shabbat. S'il n'avait pas eu ce voilement, s'il n'y avait pas eu ce voilement, alors le Vaïkadesh, il y aurait eu le Vaïkadsheu, que ça l'a sanctifié de ce moment-là, que c'est le jour de Shabbat, ou c'est un jour de fête, et donc ça aurait influencé le corps, que ce jour-là, effectivement, il doit tirer un neg, il va avoir un plaisir de la nourriture. Gam im beshar yemot hashana, a eper ou anachon, même si les autres jours, c'est le contraire. Mishum chez Shabbat ou Yom Amevitanu lechol enyanim, parce que le jour du Shabbat est un jour plus haut que les autres, et donc il amène un ta'anouk surtout. Arkevan sha'atorah doeget, umatzia pitronot, gam le yudim ashruim bematzav shel chalom, mais comme on voit que la Torah se soucie et trouve des solutions, même pour des juifs qui sont plongés dans le rêve. Fiche Neymar à la Torah, shashpa'ata il avdil ben atame ou ben ataor, que comme on dit sur la Torah, que son influence, elle est faire la séparation entre ce qui est tamé et ce qui est taor. Charé les chora, atame ataor menugadim zelazé. Parce qu'en réalité, tamé et taor, le pur et l'impur, c'est complètement opposé. On fait évident qu'il y a quelque chose est tamé, quelque chose est taor, quelque chose est pur, quelque chose est impur. Dans ce cas-là, pourquoi on doit en venir à aller regarder dans la Torah pour faire la différence? Et la Mishum chez Aora va siwa chez la Torah, Muadim Gam Avur el Ashruim Kaviachol, Bemasav shel Shina vechalom, Asuyim le Arev, Mishum Kar et Shnei Apachim Kegon Tame vetaor. C'est parce que, pourquoi on a besoin de la Torah? Parce que l'enseignement, l'aide que donne la Torah, c'est fait justement pour ceux qui sont plongés dans le rêve, dans le sommeil, dans la galoute. Et donc, ils pourraient tout mélanger, mais y compris des choses opposées, comme ce qui est tamé et ce qui est taor.
alors il y aurait d'être à Torah des Dargazou. La Torah descend jusqu'à ce degré-là. K'dei lehavdil ben hatameh ou ben hatahor, pour que la différence soit bien reconnaissable. Les fichach, Metsia Torah pitraron lemi shemishum Esther gufo mono me achilat Shabbat veyom tov. Et donc c'est pour ça que la Torah elle propose une solution pour celui que, à cause de tout le voilement dans lequel on vit, son corps ne va pas avoir accès à la nourriture de Shabbat et de Yom Tov. Pourquoi? Parce que dans sa situation, elle lui permet de jeûner. Pourquoi? En disant attention, parce que dans ta situation actuelle, ça c'est ton plaisir. Ça, on l'a dit pour Shabbat et Yom Tov en général. Mais attention, pas Shavuot. Et on a vu comment on fait pris avec des nuances. C'est-à-dire, c'est pas qu'on peut jeûner, qu'on peut retirer, au contraire. Mais parce qu'on est dans une situation de Chalom. Les filles amour les d'après tout ce qu'on a dit. Yuvan Evdel ben Chag Shavuot le ben Shar Yamim Tovim et Shabbaket. Maintenant, d'après ça, on va comprendre toute la différence entre Shavuot et les autres Yamim Tovim et les Shabbatot. Achidush bi galut elokit beshat matan Torah leumat hagiluim acherim shel hamoadim hu. Ce qu'a apporté de nouveau le dévoilement de Dieu au moment de Matan Torah par rapport à toutes les autres révélations dans les autres fêtes. Shebizman Matan Torah chadra elokut el abria kula. C'est qu'au moment de Matan Torah, ça c'est la grande nouveauté, la divinité est entrée dans toute la création. Kenemar, comme il est dit, Shakol shel Matan Torah nishma mikol arba ruchot ulmala umilmala umilmata, que la voix qui a retenti à Matan Torah, elle a été entendue des quatre coins du monde, elle est venue des quatre côtés, d'en haut et d'en bas, Adacher, à tel point, elle a envahi le monde, toute la création, chez Asher Tzipor Lotsavar, qui n'a pas un oiseau qui a crié, Shor Loga, qui n'a pas un taureau qui a meuglé, dans le monde entier, Aolam Shotek ou Machish, le monde se tait. Biothermika, encore plus que ça. Akosh la Seret Adibrot, Niklat Afilu Bedomem chez la Olam. La voix des Seret Adibrot a même pénétré le minéral. Fiche et Kvar Usbar Pam Bachava, comme on a déjà parlé, chez la reine Loaita Bat Kol, l'école chez la Seret Adibrot, comme c'est connu, il y a tout, il sera du rabbi sur ça, que les Seret Adibrot n'ont pas eu d'écho. On pose la question, et alors, le Khamim vient de nous préciser, il n'y a pas eu d'écho. Donc, en quoi c'est important? Ça nous apprend quelque chose. C'est qu'est-ce que c'est un écho? C'est un phénomène naturel. Quand la voix cogne une paroi dure, elle est renvoyée par cette paroi dure, ce qui fait qu'il y a un écho. Or, qu'est-ce qui s'est passé? La voix de Dieu était très forte. On nous dit c'est Kol Gadol, c'était une très grande voix. Et la paroi rocheuse, elle est là, c'est la montagne. Pourquoi il n'y a pas eu d'écho? Donc Dieu a fait un miracle qui n'est pas d'écho. Pourquoi faire? Le minéral, il a été traversé. Exactement, parce que la voix de Dieu, les Aseret Adibrot ont pénétré la matière. Vezot, Mishum, donc c'est pas un miracle, c'est-à-dire c'était une chose naturelle, si on peut dire, qui n'est pas d'écho. Vezot, Mishum, Matan Torah, Aïtaï Galut, Shatzmuto, Mauto, Shakadosh Baruch Hu Be'atzmo. C'est parce qu'à Matan Torah, il y a eu le dévoilement de l'essence de Dieu lui-même. Asher Ichni, cet Atzmo, Kaviachol la Torah, qui s'est habillé, si on peut dire, dans la Torah. Kmamar Chazal, comme les Chachamim nous disent, Shamila Anochi, Atrat Aseret Adibrot, que le premier mot des 10 commandements, Anochi, le cœur de Matan Torah, Hiroshe Tevot, c'est les initiales de Ana Navshi Ketavit Yavit, moi, mon essence, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Anochi Misha Anochi, moi qui existe, moi qui suis moi, j'existe. Atzmut Mamash, il parle de c'est Dieu qui parle de lui-même, l'essence de Dieu. Machris, elle proclame, Shehu Machnis, qui se fait rentrer, Ktavit Yavit, j'ai écrit et j'ai donné, et Atzmuto, il fait pénétrer son essence, Nafshi, El Torah Torah, à l'intérieur de la Torah. Bekevan Shakadosh Baruch Hu Bilti Mugval Bemet. Et puis, le Dieu est vraiment sans limite. Il n'y a aucun endroit où son dévoilement ne va pas atteindre.
Velachen Chardar Matan Torah El Toch Abria Kula. Et donc, pour cette raison, le moment de Matan Torah, son essence, son dévoilement, est arrivé dans toute la création. Ubekar Yuvan Gam Atam Lekar Shaso Litanot Tanit Chalom Bechag HaShavuot. Maintenant, on peut répondre à la question de départ. Pourquoi on ne peut pas faire en Ta'anit Chalom à Shavuot? Mais Kevan Jésus Yom Shenitna Torah, comment nous a expliqué dans la halakha? Parce que c'est le jour où a été donnée la Torah. Mishum Shechag HaShavuot ou Yom Shenitna Torah. Parce que la fête de Shavuot, c'est le jour où la Torah a été donnée. Asher Chadrel Abria Kula Lelo Akbala, qui a pénétré la création sans limite. Alors la joie de Shavuot doit être aussi sans limite. Adgdekar à tel point, chez l'oye makom kel shehu, chez la Yehudi, chez Shamain magia simcha shel matan Torah, à tel point qu'il ne peut pas y avoir n'importe quel endroit, un endroit quelconque d'un juif où ne va pas arriver la joie de matan Torah. Les autres fêtes. Akshurim, Lorod, Vigilouim, qui ne sont pas liés avec l'essence de Dieu comme ça, qui sont liés avec des rayonnements de Dieu, des dévoilements. Ev Sharit Asta, ça peut être un peu caché. On peut être dans un chalom, on peut être dans le rêve. Amonim ou Mafrim, les Simchat Yom Tov, dans un rêve qui va gêner la joie de Yom Tov. Achet Simchata, chez la Torah, I Ev Shar Lestir. Mais la joie de la Torah, c'est impossible à cacher. I Bokaat et Kol Adargot. Elle traverse tous les degrés, Bechol Makom, en tout endroit, Afilou Bedargot Anemuchot Beyoter, même les degrés les plus bas, Asher Ben Noach ou Mekubal, Aïnyan Shmatan Torah, que même dans ces degrés les plus bas, c'est quelque chose de bien et d'agréable de recevoir la Torah. Ou même Ela Yotse, donc il en ressort. Shafilou Beolam Achalomot, que même dans le monde des rêves, c'est-à-dire dans la galoute, dans le voilement, Bachila, dans la nourriture, que même quand un juif va faire un certain rêve, que normalement le corps n'aurait pas pu après avoir un plaisir de la nourriture. Mais via Simcha Beshavuot Lideka, alors la joie de Shavuot amène à ça chez Gambot Simcha, que même dans ce cas-là, le corps va avoir de la joie. Qui gamlo noach ou mekubal yom shenit nabotora, parce que même pour le corps, il le ressent. C'est le jour où c'est tellement beau, tellement grand que la Torah nous a été donnée. Mais on peut faire des rêves, on a envie de rester dans le rêve. Non, c'est un mauvais rêve. La galoute, c'est un mauvais rêve. Si par exemple je fais un beau rêve, Oui, mais c'est pas la réalité. Tu veux fuir le monde, fuir la réalité. c'est faire la réalité. Dans ce cas-là, tu te drogues et ça marche encore. Non, ça marche pas avec moi, la drogue, c'est bon. Non, mais c'est vrai. On peut bien sûr poser des questions si on a. Bien, s'il n'y a pas de questions, Eh ben, on va vous libérer. Hein. voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom. Chag Sameach à tout le monde. Maintenant, on sait qu'à quel point on doit être joyeux ce jour-là. Exactement. Et on n'oublie pas d'aller écouter les Aseret et à la choule lundi matin. Et si j'ai invité aujourd'hui ce soir et demain, Ça marche. c'est plus mon amour pour lui est aussi fort que cette édition. Et que c'est mon papa.